Les amis, on se retrouve pour parler des débuts de Doctor Who avec le premier épisode et le deuxième épisode. Premier épisode Space Babies et le deuxième The Devil Shard. Je prends pas en compte l'épisode de Noël qui a été reclassé comme le véritable épisode numéro 1 de cette nouvelle saison de la New Who. On va dire que c'est l'épisode 0. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode 1 et de l'épisode 2? Est-ce que Doctor Who, avec cette nouvelle saison, ce nouveau vent de fraîcheur incarné par le 15e Docteur Ncuti Gatwa, avec sa compagne Millie Gibson qui interprète Ruby Sunday, est-ce que c'est des débuts réussis ou plutôt des débuts timides? On va commencer par le premier épisode, intitulé Les bébés de l'espace. Pour la version française, je m'en sortirai un petit peu mieux avec la traduction en version française au lieu de faire la prononciation en anglais. Pour moi, ce premier épisode, il est pas mal du tout. Je suis plutôt mitigé sur le sens scénaristique en termes de nécessité. Est-ce que vraiment cet épisode, il est important pour la saison? Je pense que si tu le retires, il n'est pas nécessaire pour les aventures qui nous sont présentées. Et concernant le fil rouge de la saison, il y en a plusieurs. Il y a les origines de Ruby, le TARDIS qui fait de bruit, ça on va en parler quand j'évoquerai le deuxième épisode, notamment The Devil Shard, soit l'accord du diable. Il y a aussi un mystère concernant celui qui attend. Pas mal d'intrigues qui sont lancées avec le deuxième épisode, mais pas vraiment avec le premier. Le premier, on a plutôt une scène qui concerne Ruby Sunday et ses origines, avec la neige qui se retrouve dans le vaisseau où il y a les bébés de l'espace, et cette mystérieuse créature remplie de morts. Cette créature a notamment été créée pour que les enfants vivent un véritable conte de fées, pour qu'ils apprennent à grandir, notamment avec leur espoir, leurs rêves, mais aussi avec leur peur. Et c'est un petit peu la base des contes de fées qu'on nous racontait quand on était petit. Il y avait de la fantaisie, mais il y avait toujours quelque chose pour nous faire peur, pour nous ramener dans une sorte de réalité. Là où je trouve que l'épisode est plutôt sympa, c'est qu'en soi, on nous montre la relation qui évolue assez vite, et je trouve que ça va un petit peu vite, mais ça reste une qualité qui évolue entre le Docteur et Ruby Sunday. Mais là où j'ai une vraie problématique, c'est que durant cet épisode, on sent qu'il est là pour nous faire un résumé de qui est le Docteur et à quoi il correspond. Le Docteur nous fait son background, il nous dit qu'il vient de Gallifrey, qu'il y a eu un génocide. En gros, on a un résumé à plusieurs reprises, vraiment quelque chose de répétitif, toutes les 10 minutes, pour nous dire, voilà, qui est le Docteur, et d'un côté, on nous parle aussi d'un petit peu qui est Ruby. Bon, en soi, c'est le fil rouge de la saison, c'est plutôt logique. Mais par contre, qu'on nous dise une fois que le Docteur, voilà, il correspond à ça, c'est un seigneur du temps, pas de problème. C'est évident qu'il faut faire venir de nouveaux fans pour cette nouvelle aventure de la New Who, mais il faut aussi faire rester les anciens fans qui sont là depuis la première heure ou depuis un certain temps. Donc il faut que cet épisode soit prometteur pour pas mal de catégories de personnes qui ne connaissent pas forcément Doctor Who, ou une autre catégorie qui connaissent Doctor Who. Pour moi, c'est pas le côté explication, le côté développement du Docteur. Il faut aller très très vite, il faut poser les bases de ce qui a été fait avant, et on ne peut pas s'attarder dessus. Et je suis complètement d'accord pour qu'on ait quelque chose d'expéditif. Mais la répétition amène à la décrédibilisation du personnage de Ruby. Le Docteur lui rappelle sans cesse son histoire. Je pense que quand le Docteur l'explique pour la première fois et la seule fois, ça peut suffire. Pas besoin de revenir sur l'histoire du Docteur toutes les 10 minutes. On a l'impression que Ruby ne mémorise rien, et ça décrédibilise le personnage. On a aussi un résumé de ce qu'est capable de faire le TARDIS, à quoi il correspond, qu'il est capable de voyager dans l'espace et dans le temps. Donc clairement, ce premier épisode, il sert uniquement à nous rappeler le background du Docteur, du TARDIS, pour pouvoir avancer et passer aux choses sérieuses dans la suite de cette saison, et nous montrer aussi les aventures de ce 15e Docteur aux côtés de Ruby Sunday. La grosse problématique aussi de cet épisode, et en soi, c'est pas vraiment dans l'épisode que c'est une problématique, c'est plutôt dans l'ordre des épisodes, parce que je vais faire référence au deuxième épisode, et je vais en parler un petit peu plus en détail après. On nous présente un Docteur, je trouve, plutôt fébrile, très expressif sur ses émotions. Il pleure souvent, il a peur. Alors, dans cet épisode numéro 1, Space Babies, c'est expliqué pourquoi il a peur, c'est dû aux ultrasons que provoque la créature, ce mystérieux monstre. Donc, on comprend pourquoi il a peur. Il n'y a aucun problème. Le problème avec le deuxième épisode, c'est qu'on a à un moment donné l'apparition de Maestro, qui nous est présenté comme un personnage redoutable, que le Docteur ne peut pas combattre, il est obligé de fuir, il a peur, il est obligé de se cacher. Ruby dit à ce moment-là, mais c'est bizarre que le Docteur se comporte comme ça, d'habitude, il ne se casse jamais, il n'a jamais peur, il est capable de combattre tout type de choses, tout type d'éléments.
Sauf que le problème, c'est qu'on ne l'a pas vu. Alors on le sait, entre l'épisode 1 et l'épisode 2, il se passe 6 mois. Donc il y a eu des aventures qui ont été vécues entre Ruby et le docteur. Donc le docteur a pu prouver sa valeur, prouver son intelligence et le fait qu'il était redoutable lui aussi par rapport aux différents adversaires qui peuvent venir l'affronter et s'opposer à lui et mettre un véritable danger pour la planète Terre ainsi que l'univers. Le problème, il est là, je l'ai évoqué, on ne l'a pas vu, hormis dans l'épisode de Noël où le docteur est plutôt enthousiaste et a une assurance assez folle pour sauver à plusieurs reprises Ruby et faire face aux gobelins. Et sur le temps d'apparition de ce qu'on a vu du 15e docteur, et ça ne va pas vraiment s'arranger avec l'épisode numéro 3 que j'ai déjà vu, même s'il y a des raisons sur le fait que le docteur panique et qu'il a peur parce qu'il s'apprête à se faire exploser, mais ça on y reviendra pour une autre vidéo lors de la review de l'épisode 3. Ce qui m'a dérangé, c'est que là, on nous présente une menace très importante comme Maestro, mais le docteur, il est fébrile depuis qu'on l'a vu, depuis que la saison a démarré. Il a peur, il pleure sans arrêt, donc tu nous as pas présenté un docteur qui était redoutable, qui avait accompli beaucoup de choses. J'aurais aimé peut-être que cet épisode, il apparaisse peut-être en tant que 6e épisode, peut-être à la mi-saison, voire vers la fin de saison, à moins qu'à la fin de la saison, Maestro soit amené à revenir. Parce que nous présenter un personnage jugé imbattable, invincible par le docteur, on aurait aimé qu'il y ait plus d'impact, qu'on nous montre justement un docteur qui est dans son prime, qui est au top de sa forme pour affronter cette créature et donner encore plus de redoutabilité à Maestro. Là, ce n'est clairement pas le cas. En tout cas, le 2e épisode, il est bien plus intéressant que le premier. Je l'ai dit, si on compare les deux, le premier, il est là uniquement pour résumer qui est le docteur et qui est Ruby Sunday et poser rapidement le fil conducteur de la saison en lien avec les origines de la jeune fille. L'épisode numéro 2, il nous entre complètement dans cette saison et nous explique les intrigues qu'on va avoir. Déjà le bruit du TARDIS qui est très mystérieux, c'est le même bruit qu'on entend au début de Will Blue Yonder quand le TARDIS s'écrase dans le vaisseau aux confins de l'univers. On a l'intrigue forcément sur les origines de Ruby qui revient à un moment donné. Lorsque Maestro parvient à capturer Ruby, il y a une chanson cachée dans son âme, dans son esprit, et cette chanson, c'est le chant de Noël, qui est aussi puissant, ce chant aussi puissant que celui qui était présent le jour de la naissance de Ruby. Alors je ne pense pas que ça a un lien avec celui qui attend, je pense que c'est quelque chose d'autre. Donc là aussi une intrigue, qui est celui qui attend? J'ai une petite théorie que je vous donnerai à un moment donné, donc restez présents et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et on a d'autres intrigues aussi, certainement qui vont se développer autour du docteur, ses origines, car le fait qu'il nous reparle encore de ses origines dans ce 2e épisode, notamment le fait qu'il a vécu à Londres, qu'autrefois il y avait sa petite fille avec lui, pour moi, il est évident qu'à un moment donné, la question des Seigneurs du Temps, est-ce qu'ils sont encore en vie, est-ce que certains ont pu survivre à ce qui s'était passé dans les saisons précédentes, pour moi, ça va être remis sur la table et on va avoir des explications. Il va y avoir une évolution au niveau de ça. Le docteur ne va pas rester seul, sachant qu'aussi, il y a le maître qui est toujours présent. Mais au vu des dernières déclarations du showrunner, le maître ne devrait pas faire son retour dans cette saison, ni même pour la 2e saison. Mais attention, des fois, il y a des petits mensonges ou une vérité déformée pour nous garder du mystère concernant ce qui va arriver avec les aventures du 15e docteur et de Ruby. Là où je me pose des questions sur les intrigues qui sont en cours, c'est la théorie sur celui qui attend. Et je suis en train de me demander si c'est pas le TARDIS. On le sait, le TARDIS a une conscience et il attend souvent le docteur lorsque le docteur doit remplir quelques activités de son côté. Au final, le TARDIS a toujours été le fidèle compagnon du docteur et ce serait intéressant de voir un TARDIS qui se retournerait, pourquoi pas, contre le docteur. On l'a vu à plusieurs reprises, on l'a plutôt entendu dans cet épisode et dans l'épisode de Will Blue Yonder, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce bruit que fait le TARDIS qui est plutôt mystérieux et que trouve étrange le 15e et autrefois le 14e docteur. Pour moi, il est possible que celui qui attend soit lié au TARDIS. Ou alors, c'est vraiment complètement autre chose. On peut supposer aussi que le TARDIS pourrait être en train de mourir. Parce que c'est vrai que le docteur a cette possibilité de se régénérer, mais le TARDIS, ce n'est pas le cas. Même s'il a pu se dédoubler, notamment dans le dernier épisode des 60 ans de Doctor Who, ce TARDIS a pu garder les qualités, mais aussi les défauts de l'ancien TARDIS qu'il a dédoublé. Donc, garder la même problématique qu'on a pu commencer à entendre dans Will Blue Yonder. Autre élément aussi pour revenir un petit peu sur l'intrigue principale de l'épisode 2, le personnage de Maestro qui nous est présenté comme redoutable, je n'ai cessé de le dire. Ce personnage, durant, on va dire, les 3/4 de l'épisode, il est magnifiquement bien interprété par Jin Moon-soon, c'était vraiment
super bien joué. Ce personnage inspire vraiment la crainte avec l'élément qui lui est attribué, c'est-à-dire la musique. Mais ce qui est vraiment dommage, alors après, ce que je vais dire peut être corrigé par rapport à ce qui va se passer à la fin de la saison si Maestro revient, mais ce qui est dommage dans cet épisode 2, c'est que ce personnage qui nous est présenté comme très fort, il se fait battre très facilement par le Docteur, ou au final, il se fait pas battre par le Docteur, mais par les Beatles, même si le Docteur a amorcé pas mal de notes pour l'accord du bannissement afin de bannir et de mettre hors d'état de nuire le personnage de Maestro. Mais un personnage qui nous a été présenté aussi fort, aussi redoutable, qui a quand même poussé le Docteur à se cacher, qui lui-même a dit qu'il n'avait aucune solution, qu'il ne savait pas quoi faire pour battre ce type de personnage, et bah au final, à la fin, je trouve que la résolution arrive un petit peu trop vite. Pour moi, on aurait pu corriger ce défaut pour deux solutions, c'est-à-dire soit cet épisode, on le met ailleurs dans la saison, on le met pas en tant que numéro 2, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, ou alors on le met en deux parties pour justement construire Maestro comme un personnage redoutable, vainqueur à la fin de la partie 1, et la partie 2, c'est le Docteur qui en ressort grandi avec un apprentissage, que ce soit pour lui, le Docteur, ou alors pour Ruby, afin de souder encore un peu plus les liens entre le Docteur et Ruby. Et je trouve justement qu'il a manqué une étape de transition entre le moment où Maestro nous est présenté comme un personnage extrêmement fort, imbattable, et lorsqu'il ou elle se fait battre directement par le Docteur avec l'apport des Beatles. Par contre, un vrai moment positif dans cet épisode, c'est lorsque Ruby est au piano. La musique qui en découle est incroyable. Tu ressens de l'émotion, de la tragédie, tu as envie d'être posé, d'être dans la détente, tu as aussi ce sentiment de nostalgie. Quand tu vois aussi la mise en scène, quand le Docteur regarde la ville de Londres, t'as l'impression qu'il est en train de se remémorer tous les souvenirs qu'il a vécu dans cette ville avec sa petite fille Suzanne autrefois. La musique de Ruby à ce moment-là avec le piano, c'était quelque chose de magistral. Franchement, ça donnait du frisson. Alors évidemment, on va parler de l'autre fil conducteur qui est pour l'instant mineur, mais qui risque de prendre de l'importance dans la suite des aventures de ce 15e Docteur, c'est le personnage de Susan Twist, qui ne fait que revenir à chaque épisode sous les traits d'un nouveau personnage. C'était déjà le cas avec Will Be Yonder, on avait déjà vu ce personnage, on l'a vu avec Space Babies, on l'a vu une nouvelle fois avec cet épisode, Jeu Devil Shard. Donc à quoi va servir le personnage de Susan Twist? Est-ce qu'il y aura un rôle vraiment important? C'est clairement possible, parce que moi je me souviens qu'à l'époque, avec le personnage de Clara Oswald, on avait ce côté fille impossible, qu'on nous expliquait pourquoi elle était dans la timeline du Docteur, pourquoi elle était dans sa chronologie. Là, on peut nous expliquer quelque chose de similaire, mais vu qu'on est rentré dans une intrigue avec le panthéon de la Discorde visiblement, que ce soit avec le Toymaker ou encore Maestro, il n'est pas impossible que Susan Twist incarne aussi un membre du panthéon de la Discorde. D'ailleurs, pour le Docteur, ce n'est pas impossible qu'il y soit également, parce que ses origines sont encore expliquées dans cet épisode, comme je l'ai dit. Peut-être que justement le Docteur va appartenir au panthéon de la Discorde et qu'il représente l'intelligence, pourquoi pas, et Susan Twist, l'omniprésence. En soi, pour mon avis personnel, je trouve que cette saison, ce début de saison, est plutôt sympathique. On a certes un résumé qui est pour moi un petit peu répétitif, mais on a un peu d'action, on a du mystère, des intrigues différentes avec différents fils conducteurs. Certainement qu'un fil conducteur sera résolu à la fin de la saison, mais que les autres vont continuer sur plusieurs saisons afin d'étoffer encore un peu plus la relation entre le Docteur et Ruby. Donc j'ai hâte de voir tout ça. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.